Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 4 exercices autour de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Dans le premier exercice, on dit qu'on lance 3600 fois une pièce de monnaie non truquée. On note grand X, la variable aléatoire qui associe à cette expérience le nombre de piles obtenues. Dans la première question, on nous dit, soit delta strictement positif, d'écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev relative à la variable grand X. Alors rappelons tout d'abord la formule générale de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Eh bien, cette inégalité va dire que la probabilité que la valeur absolue de x moins l'espérance de x qu'on note mu en général, bien la probabilité que cette valeur absolue soit plus grande que le nombre delta, eh bien cette probabilité est plus petite que la variance de grand X, qu'on va noter grand V, divisée par le nombre delta au carré. Alors ce qu'il nous faut ici, c'est l'espérance de grand X et sa variance. Alors on sait que grand X va suivre une loi binomiale puisque finalement on compte un nombre de succès dans un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli qui consiste à lancer une pièce de monnaie. Donc grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 3600 et P la probabilité de succès sur une expérience de 0,5, il y a une chance sur 2 de faire pile. Puisque on a les paramètres de la variable grand X, il y a des formules qui permettent de calculer l'espérance de grand X, c'est n fois P, c'est-à-dire 3600 multiplié par 0,5, et on trouve ici 1800. Alors de la même façon, il y a une formule qui va permettre de donner la variance de grand X, on sait que c'est n multiplié par P multiplié par 1 moins P. Autrement dit, c'est 3600 multiplié par 0,5 multiplié par 1 moins 0,5, et on trouve que la variance de grand X est égale à 900. Alors on peut reprendre maintenant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. On connaît l'espérance qui est égale à 1800, on connaît la variance qui est égale à 900, et donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev va dire que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1800 soit supérieure ou égale à un nombre delta, cette probabilité-là sera plus petite que la variance, c'est-à-dire 900, divisé par le nombre delta au carré. Dans la question numéro 2, on nous demande de minorer la probabilité que le nombre d'apparitions de piles soit strictement compris entre 1600 et 2000. Alors on va essayer d'appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il va falloir trouver le nombre delta qui correspond ici. Alors si on représente sur un axe, tout d'abord l'espérance de grand X qui vaut 1800, et on cherche ici à minorer la probabilité que grand X soit compris entre 1600 et 2000, autrement dit le nombre delta, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de l'espérance à la première borne de l'intervalle ou bien à la deuxième borne de l'intervalle, ce nombre delta ici ce sera 200 tout simplement. Donc on va dire que si delta est égal à 200, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev va dire que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1800 soit supérieure ou égale à 200, cette probabilité-là est plus petite que la variance qui était 900 divisée par le nombre delta au carré, c'est-à-dire 200 au carré. Et lorsqu'on calcule ce nombre, on trouve ici 0,0225. Alors à ce stade, on n'a pas répondu à la question, puisque on voulait minorer une probabilité, là finalement on a majoré une probabilité, mais l'événement auquel on s'intéresse finalement ici, c'est grand X strictement compris entre 1600 et 2000, alors que l'événement que nous avons ici dans la formule, c'est grand X inférieur ou égal à 1600, ou bien grand X supérieur ou égal à 2000. Et donc le lien qu'il va falloir faire ici, c'est qu'il va falloir passer à l'événement contraire. Alors ce qu'on cherche à minorer, c'est la probabilité que grand X soit compris entre 1600 et 2000. Cet événement-là, finalement, c'est le contraire de l'événement valeur absolue de x moins 1800 supérieur ou égal à 200. Donc la probabilité qui est ici, c'est 1 moins la probabilité que la valeur absolue de x moins 1800 soit supérieure ou égale à 200. Or, on vient de démontrer que cette probabilité-là est inférieure ou égale à 0,225. Et donc, si on multiplie par moins 1 à gauche et à droite dans cette inégalité, on a tout de suite que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1800 soit supérieure ou égale à 200, cette probabilité-là va être supérieure ou égale à moins 0,0225. Maintenant, si on ajoute 1 des deux côtés, on va avoir 1 moins la probabilité que la valeur absolue de x moins 1800 soit supérieure ou égale à 200, cette probabilité-là va être plus grande que 1 moins 0,225, c'est-à-dire 0,9775. Et donc ce qu'on vient de démontrer finalement, c'est que la probabilité que grand X soit compris strictement entre 1600 et 2000, cette probabilité-là est supérieure ou égale à 0,9775.
Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une usine fabrique des tubes dont l'épaisseur en millimètres définit une variable aléatoire grand X dont l'espérance est 1,5 mm et l'écart type est de 0,07 mm. Dans la première question, on demande de justifier à l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1,5 soit supérieure ou égale à 0,15, et bien que cette probabilité-là est plus petite que 0,22. Alors avant d'appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il va falloir déterminer l'espérance de grand X. Alors là c'est tout simplement 1,5, c'est donné dans l'énoncé. Ensuite la variance de grand X, alors on sait que la variance d'une variable aléatoire, eh bien c'est l'écart type au carré, puisque l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Autrement dit, ici nous avons 0,07 au carré, c'est-à-dire 0,0049. Et le nombre delta qui apparaît dans l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, eh bien ici ce sera tout simplement 0,15. Alors on rappelle l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle dit que la probabilité que la valeur absolue de x moins son espérance, c'est-à-dire 1,5, soit plus grande qu'un nombre delta, donc ici nous prenons delta égale 0,15, et bien cette probabilité-là est plus petite ou égale à la variance de x, c'est-à-dire 0,0049, divisé par le nombre delta au carré, c'est-à-dire 0,15 au carré. Alors lorsqu'on calcule 0,0049 divisé par 0,15 au carré, on trouve un nombre qui est environ égal à 0,218. En tout cas, on trouve un nombre qui est strictement plus petit que 0,22, donc on a bien démontré que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1,5 soit plus grande que 0,15 est strictement inférieure à 0,22. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire que la probabilité que x soit compris strictement entre 1,35 et 1,65 est supérieure strictement à 0,78. Alors si on essaye de comprendre l'événement x compris entre 1,35 strictement et 1,65 strictement, eh bien on peut par exemple représenter sur un axe les nombres 1,35 et 1,65. Alors au milieu, il va y avoir le nombre 1,5 qui a la même distance de 1,35 que de 1,65, et cette distance est de 0,15. Donc finalement, l'événement grand X compris strictement entre 1,35 et 1,65, et bien cet événement-là, ce sera le contraire de l'événement valeur absolue de x moins 1,5 supérieur ou égal à 0,15. Alors, ce que je vais représenter en vert ici, finalement, c'est l'événement dans la question 1, dont nous avions dit que la probabilité est plus petite que 0,22. Alors, on peut écrire ici que la probabilité que x soit compris entre 1,35 et 1,65, c'est 1 moins la probabilité que la valeur absolue de x moins 1,5 soit plus grande que 0,15. Alors on avait dit que la probabilité de cet événement était plus petite qu'environ 0,218. Alors si on le réécrit ici, finalement on va voir que la probabilité que la valeur absolue de x moins 1,5 soit plus grande que 0,15 est inférieure ou égale à 0,218. Alors si on multiplie cette inégalité par moins 1, donc ici on va avoir moins la probabilité de l'événement, ici on va avoir moins 0,218, et évidemment il faut changer au milieu le sens de l'inégalité puisqu'on a multiplié par un nombre négatif, autrement dit on a cette inégalité. Maintenant si on rajoute 1 des deux côtés, on va avoir 1 moins la probabilité de la valeur absolue de x moins 1,5 supérieure ou égale à 0,15, plus grande que 0,218 plus 1. Et ce nombre-là est égal à 0,782. Autrement dit, on a démontré ici que la probabilité que grand X soit compris entre 1,35 et 1,65, cette probabilité-là est supérieure ou égale à 0,782. Autrement dit, elle est strictement plus grande que 0,78. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on considère la variable grand X, dont la loi de probabilité est la suivante. Donc, nous avons un tableau dans lequel on a dans la première ligne les valeurs de la variable grand X, 1, 4 et 10, et en dessous, leur probabilité 0,6, 0,3 et 0,1. Dans la première question, on demande de calculer l'espérance et la variance de grand X. Alors l'espérance de grand X, c'est tout simplement le produit de chaque valeur de la variable par la probabilité que cette valeur soit prise. Autrement dit, on va faire 1 fois 0,6, plus 4 fois 0,3, plus 10 fois 0,1, et on trouve 2,8. Ensuite, pour calculer la variance, on va appliquer tout simplement la formule qui est issue de la définition de la variance d'une variable grand X. On va faire donc tout d'abord la probabilité 0,6 multipliée par l'écart entre la valeur qui est 1 et l'espérance qui est 2,8 au carré, plus
Même chose maintenant avec la deuxième valeur, on va prendre la probabilité 0,3 multipliée par l'écart entre la valeur qui est 4 et l'espérance qui est 2,8 au carré. Plus, même chose pour la troisième valeur, on va faire la probabilité 0,1 multipliée par la valeur 10 moins l'espérance qui est 2,8 au carré. Et finalement, on trouve une variance qui est égale à 7,56. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la probabilité que la valeur absolue de x moins son espérance est supérieure ou égale à 2. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est la probabilité que la valeur absolue de x moins 2,8 soit supérieure ou égale à 2. Alors pour comprendre l'événement valeur absolue de x moins 2,8 supérieure ou égale à 2, on va tracer un axe comme ceci. On va placer 2,8 au milieu, et puis on va placer donc 2,8 plus 2, c'est-à-dire 4,8, et 2,8 moins 2, c'est-à-dire 0,8. Et donc l'événement cherché est représenté par tout ce qui est assuré ici. Alors si on regarde les valeurs possibles de la variable grand X, il y a 1, 4 et 10, et donc les seules valeurs pour lesquelles on est dans l'intervalle assuré, c'est lorsque x égale 10. Autrement dit, on peut dire que la probabilité de cet événement, c'est la même chose que la probabilité que x égale 10. Autrement dit, c'est 0,1. Dans la question 3a, on nous dit soit delta strictement positif, et on nous demande d'écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev relative à la variable grand X. Alors l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev va dire tout simplement que la probabilité que la valeur absolue de x moins l'espérance, c'est-à-dire 2,8, soit plus grande que delta, cette probabilité est plus petite que la variance de grand X, c'est-à-dire 7,56 divisé par delta au carré. Dans la question B, on nous demande d'appliquer cette inégalité pour delta égale 2 et de comparer le résultat à celui obtenu à la question précédente. Alors lorsque delta égale 2, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev va dire que la probabilité que la valeur absolue de x moins 2,8 soit plus grande que 2, elle va être plus petite que 7,56 divisé par 2 au carré, et ce nombre est égal à 1,89. Alors ici on remarque que la probabilité de cet événement est plus petite qu'un nombre qui est plus grand que 1, donc en fait elle est plus petite que 100%, donc finalement l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev n'est pas très intéressante dans ce cas-là, puisque elle ne nous apporte finalement aucune information supplémentaire. On sait que la probabilité d'un événement est toujours plus petite que 1. Alors que dans la question 2, on avait vu que précisément, la probabilité de cet événement, elle est égale à 0,1. Et donc cela démontre finalement que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle est loin d'être optimale. Elle est souvent très grossière. Dans l'exercice suivant, on nous dit au basket, lorsqu'elle tente un lancer franc, Claire marque le panier dans 70% des cas. À l'entraînement, sur une série de 100 lancers indépendants, on note grand X le nombre de paniers réussis par Claire. Dans la première question, on demande de donner la loi de probabilité de la variable grand X. Tout simplement, grand X va suivre une loi binomiale, et donc les paramètres de cette loi, ce sera n égale le nombre de lancers, c'est-à-dire n égale 100, et P, c'est la probabilité de succès sur un lancé, c'est-à-dire 70%, autrement dit 0,7. Dans la question B, on demande de déterminer l'espérance mu et l'écart type sigma de grand X. Alors l'espérance mu, on sait que pour une loi binomiale, c'est tout simplement n fois p, donc ici ce sera 100 multiplié par 0,7, c'est-à-dire 70. Et pour l'écart type, on sait que c'est la racine carrée de n multiplié par p multiplié par 1 moins p. Autrement dit, c'est racine carrée de 100 multiplié par 0,7 multiplié par 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3, c'est-à-dire racine carrée de 21, et si on veut une valeur approchée, c'est environ 4,58. Dans la question C, on nous dit, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, d'établir que la probabilité que la valeur absolue de x moins l'espérance soit supérieure ou égale à 2 fois l'écart type, cette probabilité est inférieure ou égale à 0,25. Alors, donc, nous allons appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev avec le nombre delta qui est égal à 2 fois l'écart type, 2 fois sigma. Donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev va dire dans ce cas-là que la probabilité que x moins l'espérance mu, qui est égale à 70, soit supérieure ou égale à 2 sigma, elle sera plus petite que la variance de grand X, c'est-à-dire l'écart type au carré, divisé par le nombre delta qui vaut 2 sigma ici, le tout au carré. Donc ici on va avoir 2 sigma, le tout au carré. Alors ceci est égal à sigma au carré divisé par 2 au carré, c'est-à-dire 4, multiplié par sigma au carré, c'est-à-dire sigma carré. Et lorsqu'on simplifie par sigma, il va rester tout simplement 1 quart, et 1 quart, c'est 0,25. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on écrit un programme en langage Python afin de simuler un échantillon de taille n de la variable grand X. Alors, le programme commence par importer la bibliothèque random. Donc, on définit tout d'abord une fonction qui s'appelle distance, qui n'a aucun argument.
Donc une variable e qui vaut 70, x qui vaut 0, et pour k allant de 0 à 100, alors sachant que la valeur 100 est exclue, eh bien on a une variable a qui est égale à random.random, c'est-à-dire c'est un nombre aléatoire de type flottant entre 0 et 1, par exemple 0,483. Et donc on nous dit que si a est plus petit ou égal à 0,7, la variable grand X va augmenter de 1. Et une fois qu'on a fait cette boucle, à la fin on va calculer la valeur absolue de grand X moins E, c'est-à-dire X moins 70. Et donc cette fonction va renvoyer le nombre d. Ensuite on a une fonction qui s'appelle échantillon, qui prend un argument, un nombre n. Donc tout d'abord s égale 4,58, donc ce sera probablement l'écart type, y égale 0, et pour j allant de 0 à n, si la distance ou la fonction distance est supérieure ou égale à 2 fois l'écart type, la variable y va augmenter de 1, et à la fin on va renvoyer une variable p qui est égale à y divisé par n. Et donc dans la question de a, on nous demande tout d'abord d'interpréter le résultat renvoyé par la fonction distance. Alors la variable e dans la fonction distance va représenter finalement l'espérance, e comme espérance, de la variable grand X. Ensuite, toute la partie qui est ici va simuler une partie de 100 lancés finalement, et donc grand X à la fin comptera le nombre de succès, et on a finalement un succès lorsque le nombre A est plus petit que 0,7, puisqu'il y a 70% de chances que Claire réussisse son panier. Ensuite, à la fin de la boucle, donc la variable x va compter le nombre de lancers ou le nombre de paniers qui ont été réussis, et on va calculer ensuite la valeur absolue de x moins l'espérance. Donc la fonction distance va renvoyer finalement l'écart entre le nombre de paniers réussis lorsqu'on fait une simulation de 100 lancers et l'espérance. Dans la question B, on nous demande d'interpréter la fonction échantillon. Donc on a dit que la variable grand S va représenter l'écart type, y qui vaut 0, ça va être finalement une variable qui va compter à chaque fois que la distance entre le nombre de paniers réussis et l'espérance est supérieure ou égale à 2 fois l'espérance. Et puisqu'on divise y par n, c'est-à-dire par le nombre de fois où on a simulé finalement une session de 100 lancers, ce qu'on va renvoyer, c'est la fréquence du nombre d'entraînements de 100 lancers pour lesquels l'écart entre le nombre de paniers réussis et l'espérance est plus grand que 2 fois l'écart type. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'en exécutant 3 fois la fonction échantillon, on a obtenu les valeurs 0,038, 0,043 et 0,048. Et on nous demande de comparer au résultat obtenu avec l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Alors l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev dit que la probabilité que la distance entre x et l'espérance soit plus grande que 2 fois l'écart type, cette probabilité-là est plus petite que 0,25. Alors ici on a trouvé 0,038, 0,043, 0,048 qui sont des valeurs qui sont beaucoup plus petites que 0,25. Ce que cela démontre, c'est que l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev est très loin d'être optimale. La borne qu'elle donne ici de 0,25, elle est en tout cas très grande, beaucoup trop grossière. En général, la probabilité est beaucoup plus petite que la borne donnée par l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev.